à la régie dans la mesure du possible d'éviter de me couper. Ça pourrait être plutôt cool. Alors ouais, j'ai un petit message à vous faire passer les gars. C'est-à-dire que, eh bien, je vous le préviens, je vous le dis. Je suis, avant de passer ce message bien sûr, je suis très loin d'être dissident et encore moins diffamatoire. Mais je pense qu'il y a des choses qui se doivent d'être dites, tout simplement. Donc effectivement, il y a quelques mois, il y a eu Maxildan, lorsque Maxildan, Zulu et Xari ont décidé de rejoindre le stream, j'avais reçu également une offre pour rejoindre le stream pour ma part, que je me suis permis de refuser parce que tout simplement j'aime bien travailler avec des amis, je fonctionne comme ça, je fonctionne simplement, j'aime travailler avec des amis et il se trouve que j'avais beaucoup d'amis qui restaient à Eclipsia, j'en veux pour preuve par exemple Amaury, Tépouse, Valouz, etc., etc. Et du coup, j'ai préféré rester ici. Seulement, il y a un truc que j'avais pas compris dans mon calcul, c'est que plus la boîte dans laquelle vous travaillez part sur quelque chose de fun, c'est-à-dire plus l'endroit où vous travaillez est fun, plus les gens qui vous dirigent ont un balai dans le cul, tout simplement. Et il s'avère que c'est une constante que j'avais oubliée, effectivement, parce que récemment, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez appris par mes gardes, avant tout. Mais effectivement, il y a eu une vague de départ un peu forcée, c'est-à-dire que, on a eu Hayley, Nao, Blackwood, Tépouse, Amaury, je suis désolé si j'en oublie, qui ont été licenciés littéralement d'Eclipsia, complètement abusivement et absolument injustement. Et lorsqu'ils ont essayé de se défendre de ce qui s'est passé, tout simplement, on leur a demandé de déposer le badge et de ne jamais remettre un pied à Eclipsia. Ce qui est terrible parce que j'étais probablement en train de faire une game de League of Legends chez moi parce que je commençais plus tard. Et en fait, tout simplement, je n'ai même pas pu leur dire au revoir, comme ils n'ont pas pu vous dire au revoir également. Et c'est absolument terrible. Donc voilà, ça c'est terrible premièrement. Et encore plus récemment, hier encore durant l'annonce, j'ai été totalement interdit de donner un seul mot sur ce qui se passait, tout simplement. Donc, d'une certaine manière, je vous ai menti. J'ai été manipulé, je vous ai manipulé, et je vous présente pour cela mes plus plates excuses. Maintenant, après ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup d'informations que j'étais pas censé divulguer, donc je risque probablement de me faire renvoyer, de peut-être aussi prendre un procès par la suite, mais vous savez, il y a aucun souci dans tous les cas. Étant donné que je me fais renvoyer en plus, je n'ai pas le droit au chômage, et je veux bien un petit Anders. Merci mon bro Gibbs. Étant donné que je risque de me faire renvoyer, je n'ai donc pas le droit au chômage, ce qui veut dire que je pense que ma carrière s'arrête ici, étant donné que je n'aurai bien évidemment pas de quoi vivre du streaming. Je vous demande absolument pardon, je ne sais pas ce qui a pris à Gibbs. Au nom de toutes les personnes qui se sont faites renvoyer aujourd'hui, je vous aime et j'espère vous revoir très vite. Donc c'est tout pour moi. Aujourd'hui, on peut le dire. Aujourd'hui, Kenny quitte Eclipsia. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée et à la prochaine peut-être. Je vous aime tous. Au revoir. Alors, la question sur les enfants et les streamers. Alors attends, on nous en envoie une autre. Ça, c'est une bonne question parce que la maturité des streamers sur l'e-sport. Pour être très honnête, on apprécie tous beaucoup Kenny ici, mais son comportement tout à l'heure est vraiment une démonstration de ce qu'il ne faut plus faire dans l'e-sport. Voilà, c'est-à-dire que les dramas tous les 15 jours qui donnent une mauvaise image, du streaming et de l'e-sport,
à tous les gens qui pourraient être des partenaires du streaming et de l'e-sport, eh ben c'est pas génial. Et puis je pense que Kenny, il doit pas se sentir très bien maintenant, et que demain matin, au réveil, il va pas se sentir très bien, et il va se demander à juste titre s'il a pas fait une grosse bêtise, parce que ce qu'il a fait, c'est purement négatif et destructeur, et c'est aussi négatif et destructeur pour lui que pour Eclipsia. Et donc finalement, ça sert à quoi au final? C'est quoi l'intérêt de ça, de faire ce qu'il a fait? Moi, je vois pas très bien. Ça déstabilise un peu tout le monde ici, tout le monde est triste, tout le monde est un peu sous le choc. Lui-même, il doit être triste et sous le choc. Et au final, on a gagné quoi tous ensemble là? Pas grand-chose. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment des comportements, changer un peu de boutique et de crèmerie à chaque fois que on a le blues. Ça aide pas à la stabilisation et à la professionnalisation de l'e-sport et des web TV, et finalement ça explique en partie le fait qu'elles ont du mal à se développer. Et donc je disais tout à l'heure, les actionnaires et la manière dont moi je conçois mon rôle vis-à-vis d'Eclipsia, c'est d'être un peu les adultes, un petit peu parfois les pères fouettards, c'est-à-dire les gens qui doivent dire les choses pas très agréables, mais qui sont dans le bien du projet et donc dans le bien collectif. Et bon, clairement, ce genre de comportement, c'est pas ce qu'il faudrait faire pour développer les web TV et l'e-sport en France. Ça, c'est très très clair. Il y avait une question sur la réputation juste avant, je me souviens plus trop. Vous pensez pas qu'il faut uniquement une TV LOL comme le disent certains streamers de la TV LOL? Eclipsia, ça pourrait effectivement se contenter de faire la TV LOL, parce que la TV LOL, elle cartonne, elle marche super bien, tout le monde est très content. Mais l'e-sport, c'est pas juste League of Legends d'abord, première chose. Deuxièmement, si demain League of Legends ça s'arrête, on aura l'air malin. Et puis, encore une fois, l'objectif c'est pas de gagner de l'argent tout de suite. L'objectif c'est de devenir le leader de l'e-sport en France. Ça veut dire que l'argent qu'on gagne d'un côté, il faut l'investir ailleurs pour développer des nouvelles choses. On a essayé de développer la TVA. Ça a marché par certains côtés. Ça n'a pas marché par d'autres. Bon, on en tire les conclusions, on passe à autre chose, on fait autre chose. Mais il faut toujours une entreprise qui n'évolue pas, une entreprise qui n'innove pas, qui ne tente pas des nouveaux challenges, et une entreprise qui est condamnée à mourir parce que l'environnement autour d'elle bouge. Donc aujourd'hui, League of Legends est au top du top, donc la TV LOL est aussi au top du top. Tant mieux, c'est génial, on a une super équipe, ils font du super boulot, ça cartonne, on est super content. Ça nous permet de tenter d'autres choses, d'investir dans des choses qui émergent, dans des nouveaux talents, de financer notre activité un peu d'incubateur qu'on a toujours eu, mais qu'on va formaliser un petit peu aujourd'hui, et d'aider des petits jeunes à se faire connaître, d'aider des jeux à se faire connaître, et que l'e-sport se développe de manière générale. Donc aujourd'hui, League of Legends subventionne un peu les autres projets. C'est génial, tant mieux, c'est un peu ça le but d'Eclipsia et le but d'une entreprise. Okay. Très bien. Alors, d'autres questions? On va nous envoyer une autre question. N'est-il pas un peu présomptueux de dire qu'Eclipsia est plus forte que la Web TV car celle-ci ne rapporte pas, sans Web TV, Eclipsia n'est rien? Oui, c'est pour ça qu'on va continuer les Web TV, évidemment. Eclipsia, c'est un tout. C'est les Web TV, mais c'est aussi les individualités qui le composent avec leur YouTube. C'est aussi le site web qui a beaucoup de succès, qui fait beaucoup de trafic. C'est aussi les équipes que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui sont derrière et qui font un boulot formidable pour que tous les autres puissent faire du bon boulot à l'écran. Et tout ça doit être équilibré. Tout ça doit fonctionner de manière équilibrée. Voilà. Et comme je vous le disais au démarrage, on n'est pas en train de dire que les Web TV c'est pas bien et qu'elles vont s'arrêter, bien sûr que non. On est juste en train de dire qu'elles avaient pris un petit peu trop de place dans l'équilibre purement économique du projet Eclipsia. C'est-à-dire que à force de ne voir que Web TV, on dépensait toute notre énergie et tout notre argent là-dedans, alors que c'est pas nécessairement ce qui intéresse les partenaires potentiels d'Eclipsia. Donc on n'arrête rien, on continue. D'ailleurs, vous voyez, on n'a même pas arrêté la TVA, elle continue. On a juste rééquilibré un peu les choses, c'est tout. Tandis qu'en régie, on va nous envoyer une autre question. Comment comptez-vous redresser Eclipsia maintenant? Car faire des constats ne suffit pas, il faut des solutions. Alors, d'abord, je voudrais vous dire Eclipsia, on ne fait que le redresser depuis 5 ans. Ça s'appelle une start-up. Une start-up, c'est un gars
qui a une idée dans sa tête, il saute de la falaise et pendant qu'il tombe, il construit l'avion qui va lui permettre de ne pas s'écraser en bas de la falaise. Voilà. C'est ça une entreprise, c'est ça une start-up. Okay, donc, on ne fait quasiment que perdre de l'argent depuis le début d'Eclipsia. C'est pas grave, c'est pas une tragédie. Faut pas en perdre trop vite parce que sinon effectivement ça peut s'arrêter. Mais c'est ça une start-up et on est tous très conscients que le e-sport, on en est qu'au début, on est qu'au démarrage et que on fonctionne sur un tout petit marché. Hein. Je crois que le marché de l'e-sport en France c'est un petit peu plus de 20 millions d'euros. C'est rien du tout. C'est ridiculement petit. Un jour ce sera 260 et un jour ce sera 2 milliards 600 millions. Mais, simplement on ne sait pas quand. On ne sait pas à quel rythme ça va se faire. Ça, personne ne le sait. On n'a pas de boule de cristal. En attendant, il faut continuer à se développer, rester leader et survivre. Bon. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc voilà, ça marchera ou ça marchera pas. Nous, on est assez confiants parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait avec Eclipsia a fonctionné et on est toujours là et on est toujours dans les leaders. Et donc, je pense que l'équipe que vous avez avec Eclipsia est plutôt une bonne équipe. Voilà.